Bienvenue sur ce résumé de s'organiser pour réussir. La méthode GTD, ou l'art de l'efficacité sans stress, de David Allen. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Nous avons moins de temps et vous pouvez blâmer la société moderne. La plupart d'entre nous ont une vie bien meilleure qu'il y a quelques années, mais nous sommes aussi beaucoup plus stressés et incapables d'en profiter. Nous disons trop souvent « oui », ce qui nous amène à accepter des tâches que nous ne pouvons tout simplement pas gérer. De plus, nous sommes constamment connectés et en communication, ce qui nous empêche de trouver l'équilibre idéal entre vie professionnelle et vie privée. Par conséquent, nous sommes stressés, désorientés et ne savons plus où donner de la tête. Par exemple, les réseaux sociaux vous permettent de parler à n'importe qui, à n'importe quel moment et n'importe où. Ainsi, si quelqu'un vous demande une faveur, vous vous sentez obligé d'accepter, que vous soyez trop occupé ou non. Vous ne voulez pas décevoir cette personne, qu'il s'agisse de l'aider à réaliser un projet scolaire ou simplement de préparer un gâteau pour son anniversaire. Tout cela fait beaucoup trop de choses sur votre liste interne de choses à faire. Les listes de choses à faire peuvent vous stresser davantage si vous n'arrivez pas à y cocher quoi que ce soit. Il en va de même pour le travail. Les rôles professionnels ne sont plus clairement définis, car les choses changent constamment. Les informations vous parviennent en permanence tout au long de la journée, et il y a tellement de personnes impliquées dans le mode de travail collaboratif qu'il est difficile de se concentrer sur une seule chose. David Allen a trouvé une réponse à tout cela. En développant l'idée d'un système qui réduit tout ce bruit, il vous permet de vous concentrer et d'organiser vos tâches d'une manière personnalisée. Cela réduit les réactions négatives à tout, simplement parce que nous sommes stressés, et permet d'avoir de la clarté et du temps pour progresser. Les chapitres suivants vous aideront à découvrir comment vous pouvez être plus productif et vivre une vie épanouie. La concentration ne simplifie pas votre vie, elle lui donne un sens et une direction. David Allen. Point clé 2. Entrer dans la zone est le premier pas vers la productivité. Pour gérer vos tâches de manière efficace et systématique, vous devez vous mettre dans la zone. Il s'agit d'un état qui vide votre esprit et vous permet de progresser. Cet état est comparable à une méthode utilisée en karaté, appelée l'esprit comme l'eau. Lorsque vous êtes dans cet état, votre esprit est prêt à accepter n'importe quoi, mais il refuse de trop réfléchir, de sous-réagir ou même de surréagir à quoi que ce soit. Au lieu de cela, il prend simplement ce qui se présente à lui, y fait face et revient à un état de calme. David Allen donne l'exemple d'une pierre lancée dans une étendue d'eau. La pierre fait une éclaboussure, l'eau ondule un peu, puis elle revient à un état calme, presque immobile. C'est ce que l'on appelle la zone, et c'est ainsi que doit être votre esprit. Un esprit calme vous permet de traiter les informations plus clairement. Un esprit encombré ne peut que vous bloquer. En d'autres termes, si vous vous permettez de sous-réagir ou de surréagir à quoi que ce soit, cela prendra rapidement le contrôle de votre être. En étant plus proche de l'étendue d'eau que nous venons de mentionner, vous êtes libre de faire face aux choses qui se présentent à vous. Pour entrer dans la zone, il faut notamment faire le vide dans votre esprit. Lorsque vous êtes accaparé par plusieurs tâches, il vous est impossible de penser clairement. Cela est souvent dû à des engagements qui n'ont pas encore été remplis, à des messages qui n'ont pas été envoyés, à des travaux à moitié terminés ou à des responsabilités que vous avez acceptées et pour lesquelles vous savez que vous n'avez pas le temps. C'est ce qu'on appelle des boucles ouvertes, qui détruisent votre productivité. La clé pour fermer ces boucles est de collecter des informations sur tout ce que vous devez faire et d'élaborer systématiquement un plan pour tout terminer au bon moment. Il s'agit de votre flux de travail, et David Allen explique comment organiser votre flux de travail personnalisé dans la section suivante. Notre capacité à produire est directement proportionnelle à notre capacité à nous détendre. David Allen. Pour vous libérer l'esprit et vous concentrer, il vous suffit de prendre acte de l'engagement, de déterminer l'action à accomplir pour le mener à bien, puis de planifier un créneau précis et opportun pour le faire. En procédant de la sorte, vous évitez d'accumuler des tâches dans votre esprit. Vous écrivez tout et vous rassemblez régulièrement vos tâches dans votre système de flux de travail. Le résultat ? Plus de temps à consacrer à vos proches et, bien sûr, à vous-même. Un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle est essentiel à la santé et au bonheur. Point clé 3. Prenez le contrôle de votre flux de travail en introduisant des catégories. Si vous souhaitez contrôler votre flux de travail, vous devez d'abord faire le vide dans votre esprit et rassembler toutes vos tâches en un seul endroit. Pour ce faire, vous devez établir votre flux de travail. La création de votre flux de travail personnalisé comporte 5 étapes principales.
Rassemblez vos tâches, c'est-à-dire notez les tâches que vous devez accomplir ou tout ce qui vous tracasse l'esprit. Déterminez ce que sont ces tâches, ce qu'elles signifient et ce que vous devez faire. Organisez les tâches une par une. Révisez régulièrement votre organisation pour vous assurer que tout est fait au bon moment. Exécutez les tâches selon le calendrier que vous avez établi. Un flux de travail vous permet de voir la marche à suivre pour chaque tâche spécifique. Sans cela, vous risquez de remettre les choses à plus tard. Lorsque vous effectuez des tâches, vous avez 3 possibilités. Les exécuter, les déléguer ou les reporter. Si vous choisissez d'effectuer une tâche, c'est parce qu'elle vous prendra moins de 2 minutes. Reporter signifie que vous décidez d'un moment précis dans le futur pour accomplir la tâche, et non que vous la remettez simplement dans votre corbeille et l'oubliez. Les tâches déléguées prennent plus de 2 minutes et peuvent être mieux exécutées par quelqu'un d'autre qui dispose de plus de temps ou de compétences spécifiques pour effectuer le travail. Il est utile d'examiner une tâche et de la décomposer en plusieurs points mineurs. Ce travail nécessite-t-il des compétences spécifiques pour être mené à bien? Combien de temps cela prendra-t-il? Quelle est la quantité de travail que vous avez déjà planifiée et disposez-vous du temps et de l'énergie nécessaires pour l'accomplir au mieux de vos capacités? Quelle est l'importance de ce projet en termes de temps? À partir de là, vous pouvez choisir judicieusement de le faire vous-même, de demander à quelqu'un de le faire pour vous ou de le planifier pour plus tard, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une tâche urgente. L'outil de planification le plus expérimenté du monde est le cerveau de l'homme, David Allen. Point clé 4. Prenez le temps d'établir correctement votre flux de travail pour en garantir l'efficacité. Pour que toutes vos tâches sortent de votre esprit, soient couchées sur le papier et organisées en flux, vous avez besoin d'un espace et d'outils pour les mener à bien. Comme indiqué précédemment, David Allen suggère de consacrer 2 jours à la mise en place de votre flux de travail. En consacrant ce temps, vous réduisez le stress car votre esprit est totalement dégagé. Vous avez également besoin d'un endroit pour faire tout cela, qui sera votre centre de travail à partir de maintenant. Identifiez cet espace avant de commencer. Investir le temps nécessaire à l'organisation de votre espace de travail et de votre système vous permettra d'avoir l'esprit plus clair. Vous devez ensuite rassembler tous les outils nécessaires pour commencer. Voici quelques suggestions. Des bacs à papier, tels que des bacs pouvant contenir du papier de format A4, des feuilles de papier pour prendre des notes, des stylos et des crayons, des post-it, des trombones, une agrafeuse et des agrafes de rechange, des élastiques, une étiqueteuse, ou du ruban adhésif si vous souhaitez créer votre propre étiquette, des classeurs de rangement, un calendrier, une corbeille à papier. Ensuite, vous devez organiser vos systèmes de classement. Et il est préférable de n'en avoir qu'un seul, organisé de la manière qui vous semble la plus logique. La plupart des gens utilisent un système alphabétique, qui doit être nettoyé au moins une fois par an pour s'assurer que vous ne gardez pas de choses inutiles. Veillez également à ce que votre système de classement ne soit jamais rempli à plus des 3/4 de sa capacité, afin que vous puissiez retrouver facilement vos documents. Votre système de classement ne doit jamais être un dépotoir de choses dont vous ne savez que faire. Organisez-le et utilisez-le avec précaution. Le saviez-vous? La technique Pomodoro est l'une des techniques de gestion du temps les plus populaires. Elle vous aide à diviser de grandes tranches de temps en périodes plus petites et plus faciles à gérer. Point clé 5. L'art du contrôle régulier permet de garder votre système en ordre. Il ne sert à rien d'organiser toutes vos tâches dans votre système si vous ne vérifiez pas régulièrement votre flux de travail et si vous ne continuez pas à progresser. Les contrôles réguliers peuvent être de la taille que vous souhaitez et peuvent même prendre quelques minutes par jour, afin de vérifier les choses et de prendre des mesures rapides lorsque cela est nécessaire. David Allen suggère une vérification hebdomadaire pour faire le point sur ce qui doit être fait ensuite. Commencez par consulter votre calendrier et votre liste de tâches à accomplir pour savoir ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, videz votre esprit de toute autre tâche ou idée et intégrez-les dans votre flux de travail, c'est-à-dire identifiez ce qu'elles sont, ce qui doit être fait, et incorporez-les dans la section appropriée. L'idée de base est de passer en revue vos tâches, de les faire passer à l'étape suivante, de supprimer ce qui a été fait et de traiter les nouvelles tâches et idées. En procédant ainsi en permanence, vous vous libérez l'esprit, vous pouvez accomplir vos tâches dans les délais et vous vous libérez du stress qui vous empêche d'avancer. Les tâches doivent évoluer en permanence dans le flux de travail établi. Lorsque quelque chose n'avance pas, il faut s'en occuper. L'une des situations les plus courantes est la suivante. Vous avez organisé votre flux de travail. Vous êtes heureux, vous vous sentez optimiste, vous faites des progrès, puis une tâche urgente vient perturber votre flux de travail. C'est normal, et cela arrive à tout le monde très régulièrement. L'essentiel est de ne pas paniquer.
L'anxiété peut rapidement s'installer lorsque vous êtes contraint de vous concentrer sur une tâche urgente et que vous commencez à penser à toutes les choses qui n'ont pas encore été accomplies. C'est précisément pour cette raison que les vérifications régulières servent à réajuster votre flux de travail et à modifier les délais et les actions qui n'ont pas été accomplies en raison de tâches urgentes. Vous devez vous concentrer sur la tâche urgente, c'est inévitable, mais vous devez toujours rester calme et simplement réajuster. Des tâches urgentes surgiront toujours. Apprenez à relever le défi plutôt que de vous laisser distraire. Point clé 6. Profitez des avantages d'être dans la zone et consacrez plus de temps à vous-même. En organisant votre travail selon ce type de flux particulier, vous n'oubliez rien. Vous êtes libre de trouver de nouvelles idées et de consacrer du temps à vos proches, et vous avancez lentement et régulièrement dans vos projets, quels qu'ils soient. Cela signifie que vous progressez également dans vos listes de « je ferai ça un jour » ou de « peut-être », ce qui vous rapproche de vos objectifs de vie. Il est conseillé de garder un stylo et du papier à portée de main afin de pouvoir noter les choses qui vous viennent à l'esprit. Être dans la zone présente de nombreux avantages, mais il est certain que vous vous sentirez plus positif et optimiste. Ce n'est pas parce que vous en faites trop ou que vous vous imposez trop d'obligations, mais parce que vous devez les abandonner par manque de temps ou parce que vous avez tout simplement un peu trop procrastiné. Si vous vous apercevez que vous avez pris trop d'engagements, par exemple en disant oui un peu trop souvent, vous pouvez essayer de dire oui moins souvent, de faire ce que vous avez convenu de faire et d'apprécier le sentiment d'achèvement, ou vous pouvez renégocier l'échéancier. N'oubliez pas que la création d'un tel flux de travail ne signifie pas que votre esprit sera toujours complètement vide. Toutefois, cela signifie que vous êtes vraiment dans la zone, ce qui vous donne plus d'espace mentalement et émotionnellement. Vous vous sentirez plus autonome, plus confiant et plus apte à atteindre vos objectifs. Personne n'est jamais totalement organisé et ne se préoccupe jamais des tâches qu'il doit accomplir. Cependant, la différence entre être dans la zone et ne pas y être est que vous vous sentez capable de relever tous les défis qui se présentent à vous. Engagez-vous à être organisé à partir de maintenant et remarquez que votre niveau de stress diminue considérablement. Conclusion du résumé. Apprendre à organiser votre flux de travail et à réduire le stress présente d'innombrables avantages, en particulier pour votre santé mentale. Vous vous sentirez certainement plus libre et vous aurez plus de temps pour faire les choses pour lesquelles vous n'avez jamais eu le temps dans le passé. La vie est trop courte pour être constamment stressé par votre liste de choses à faire, et il s'agit simplement d'être méthodique et d'organiser votre flux de travail d'une meilleure manière. Le problème numéro 1 qui empêche la plupart des gens de gérer leur temps est la tentation de faire plusieurs choses à la fois ou de remettre à plus tard, voire les deux. Ni l'un ni l'autre ne vous mèneront bien loin. En adoptant une approche positive à l'égard de chaque tâche qui se présente à vous, vous serez en mesure de l'organiser correctement et de la mener à bien dans les délais impartis. Bien entendu, cela signifie également que vous devez consacrer du temps à la mise en place de votre situation professionnelle. Ce n'est pas du temps perdu, car vous serez rapidement récompensé. Vous constaterez alors que non seulement vous aurez plus de temps à consacrer à vos proches, mais aussi que vous aurez davantage confiance en votre capacité à accomplir les tâches qui vous incombent. Une longue liste de choses à faire peut être un défi, mais dans le bon sens du terme. Elle n'est pas forcément source de stress excessif. Les tâches peuvent vous pousser à travailler plus dur et à acquérir de nouvelles compétences. Mais lorsque vous êtes submergé par un nombre ridicule d'éléments sur votre liste de choses à faire, il est difficile de voir l'ensemble. Pour être efficace, il ne suffit pas de travailler tout le temps. Il s'agit d'être productif et apprécier le processus en même temps. Essayez ce qui suit. Faites le vide dans votre esprit et dressez une liste de toutes les choses que vous devez faire. Quel effet cela fait-il d'avoir moins de choses à faire dans la tête? Réservez 2 jours dans votre emploi du temps et essayez d'établir votre flux de travail. L'intention est la moitié du chemin à parcourir. Prenez l'engagement d'établir un flux de travail et de mieux contrôler votre vie. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.